Bonjour à toutes et à tous, c'est Pyrrhux et on se retrouve pour l'épisode 4 de Bleach. Le dernier arc, l'arc de la guerre, millénaire, sanguinaire, planétaire, enfin ce que vous voulez. Ça va être juste incroyable. Alors encore une fois, comme je dis, parce que je suis en live hein, comme d'habitude, et ils le savent, je le dis en début à chaque fois, j'ai tellement pas envie de mettre une exigence trop haute, mais en même temps en tant que fan depuis toujours et en tant que d'avoir attendu 10 ans avant les épisodes et cet arc, forcément l'exigence est haute. Forcément j'attends des choses. Forcément je suis un peu stressé à chaque fois. Et pour l'instant, en vrai, l'épisode 1 m'avait conquis de ouf. Pour moi, le premier épisode enfin, l'épisode 1 c'est le meilleur épisode 1 que j'ai vu de ma vie, pour une grosse série comme ça. Et ensuite, 2 et 3, forcément, on perd un petit peu en je sais pas comment dire, en intensité. Et du coup là, l'épisode 4 est important. Donc on va voir comment ça va se passer. On va voir. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est un épisode charnière dès le 4, hein, même si avant ça partait déjà, mais là c'est charnière, j'attends de voir des choses. Voilà, je peux pas en dire trop pour ceux qui sont anime only, et je respecte ça totalement évidemment. Allez, vous êtes prêts les gars? Est-ce que dans le chat vous êtes prêts? Allez les gars! J'espère que vous avez vos chips, tout ce qu'il faut, la pizza, et on est bon, même si on est un peu tard, mais... Allez, let's fucking go! C'est un récap pour nous remettre dans le bain, même si bon, frérot, ça fait une semaine, hein, ça va. En vrai, si le récap c'est un truc en plus de l'épisode de base, je m'en fous, tu vois. Mais si ça pique un peu des minutes à l'épisode de base, c'est ça qui me casse les couilles. Mayuri qui sort les termes, hein. Ça, j'ai fait un tweet sur ça, c'était... Je trouve très important de le ressortir, mais... On ne sous-estime pas Ichigo Kurosaki, s'il vous plaît. Ah, aïe, c'est Sternreiter, c'est Quincy. On va se faire plaisir avec ces Quincy. Hein. Moi je dis Quincy d'ailleurs. Je suis pas un mec qui dit Quincy. Quincy a plus d'impact. Les Japonais disent Quincy. Moi je suis japonais. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Bon allez maintenant la panique des Shinigami. Oh mais lui je pensais pas le kiffer autant en anime. Hein. Déjà, alors qu'il a à peine parlé et tout, mais je trouve il représente trop bien. Le seiyuu le fait bien. Allez, un petit tranche. Waouh. Ah, ça j'aime bien. Mais en vrai, l'originalité de chaque fois mettre les titres, comme ils ont gardé dans l'anime de base, c'était ça. Il y avait chaque fois une petite manière de mettre les titres. Ils l'ont gardé, c'est trop bien. Je sais qu'il avait des trous à la base, lui. Enfin, quand j'ai lu la première fois, je me suis dit... il a des trous ou il a des dents noires? Après, j'ai su après coup qu'il avait des dents noires, mais... Bon, ouais, mais ça... Ok, ça traîne pas du tout. Hein. Oh là là! Le voici, notre protagoniste d'Halloween. Il est là, Ashnot. Plutôt. Oh, franchement, c'est... Ce qui est important avec Ashnot, c'est plutôt vraiment la mise en place un petit peu du perso et ce qu'il y a autour. Mais vous allez comprendre pour ceux qui connaissent pas du tout. Putain, ça va vite, je suis obligé. Il y a déjà Renji qui débarque. Je le voyais pas débarquer si vite. Qu'est-ce qu'il est dérangeant ce perso. Oh là aussi, il y avait un Mieta. Allez. Non mais c'est de la charcute. Hein. Ça s'envoie des petits punchlines. Oh, transition. Oh, transition. Et là, évidemment. Oh là là. Byakuya, il y a un petit traitement un petit peu classe. Je trouve, tu vois, par rapport aux autres, il a un petit traitement classe. Bon, en même temps, il est classe. Je peux pas dire le contraire, je préfère Kenpachi, mais Byakuya est classe. Il est classe. C'est ça, c'est un petit noble, il faut le mettre en avant, tu vois. T'es là en mode... il m'a blessé. Il a souri là. Vous voyez qu'il est perturbant. Il est pas perturbant là. Déjà en lecture il est perturbant, mais là encore plus parce qu'ils le font pas parler. Enfin ils parlent pas après. À ce moment-là. Ah j'adore ce Sternritter. Je sais que dans le manga ça a été assez rapidement, il faisait juste des petits 1-1. Donc il y a moyen qu'ils puissent rajouter des petites scènes en plus, mais j'ai pas en tête, hein, j'ai pas relu il y a un jour quoi.
Mais il y a moyen qu'ils aient pu rajouter 2-3 coups là en plus. En même temps, les Shinigami, chaque fois, ils parlent trop. Aïe, ils parlent trop. Ça sous-estime les adversaires, après ça s'étonne, tu vois. En plus, c'est pas comme si c'était c'est pas des inconnus, tu vois, je veux dire. Ils sont connus pour, à l'époque, être quand même problématiques. It's time. It's time to see... Alors j'allais dire le premier Bankai, mais non. Mais je dirais un des Bankai, après celui d'Ichigo, les plus symboliques de Bleach, faut dire ce qui est. Allez. Ah! Allez! Oh! Oh! Oh là là! Quelle délicatesse de puissance! Voilà, et là je pense que je sais pas si c'est la première fois qu'on a autant de Bankai en si peu de temps. Il y a moyen, en si peu de temps. Oh, la musique est parfaite. Tu sens que la musique, avec la musique qu'il y a un problème, non? Vous le sentez avec la musique qu'il y a un problème? Eh oui. Ouais, c'est pas du scellage, c'est du vol. C'est la différence! C'est la différence! Ouais, c'est ça, il le vole. Il le scelle pas et du coup c'est pour ça que ça marche pas le style, le délire de... Vu qu'il me le scelle, après tu peux l'utiliser toi. Ça passait tellement vite qu'on a pas vu l'animation des 3 autres Bankai. Après ils se sont fait voler en une demi-seconde, donc en même temps... Après, je pense pas que c'était la meilleure idée de tenter de faire un Bankai. Je me suis toujours dit ça à ce moment-là. Pourquoi ils ont fait un Bankai sans réfléchir alors qu'ils étaient pas sûrs? Parce que on le sait qu'ils étaient pas sûrs, tu vois. Du pouvoir exact, de ce qu'ils pouvaient faire. Ou au moins, il n'y en a que un qui le perd, le Bankai. Là, il y en a 4 qui ont perdu en même temps. Sous la menace, tu agis. Hein. Voilà, là, il le confirme. Mais il l'avait été dit déjà avant. Qu'il n'était pas exactement sûr de ce qu'il faisait, mais que possiblement il faisait ça. Ouais. L'OST, on la connaît, hein. Celle qui passe en fond. C'est Soundscape to Ardor, il me semble, non? Pour mon Kyoraku. Et là, et là, et là. Putain. Bah oui. Tac, l'OST, c'est incroyable. On sent que ça sent pas bon. Et l'OST renforce ce truc. Et là, Kyoraku perd un œil. Je sais pas si vous vous rendez compte. Hein. Kyoraku a perdu un œil là. C'est simple. Il vient de perdre un œil. Un des meilleurs capitaines. Et voilà, quand ils sont dans la merde, ils appellent qui? Ils appellent Bibi. Parce qu'il est un petit peu... Il est un petit peu occupé, quoi. J'adore. C'est Urara qui... C'est vrai que c'est lui qui faisait l'entre-deux. Urara, j'adore, putain. J'adore ce perso. Bah oui, c'est le prota. Sinon, c'était la fin du jeu, là. Il fallait bien qu'il y ait un truc différent avec Ichigo. Il le sait que ça va pas. Il le sait. Il pose la question par respect. Bon, pas mal, pas mal, pas mal. Mais c'est parce que c'est Ichigo, mon frère. C'est pas parce que tu es juste un peu plus gros et plus moche que ça va le faire. Waouh. C'est joli, hein. Ichigo avec son pouvoir en noir. C'est joli. Et voilà, on est au Ekomondo, on lui fait un petit trou au milieu, c'est très bien. J'espère qu'ils vont expliquer le comment du pourquoi il a réussi à le blesser. Putain, ils ont pas le temps. Putain, l'épisode ça va trop vite, l'épisode il va trop vite. C'est trop un strat. Il est trop strat ce mec, il est trop au-dessus de tous. Ok, il explique ce que je pensais, donc c'est bon. C'est bien parce que c'est important, c'est un peu technique. C'est bien, il explique en plus visuellement, c'est très bien. Eh oui, monsieur. Il y a un petit problème. C'est que monsieur, malgré qu'il ait un trou au milieu du ventre... Il lâche pas le con. On parle d'un chaîne Ritter, hein, mesdames et messieurs. On parle pas d'un petit rigolo.
Ah, j'aime bien la mise en scène. Hein. Ça termine comme ça, j'allais dire, ça termine comme ça vraiment. Non mais j'ai l'impression que quand je regarde un épisode de Bleach, ça dure 2 minutes 5 minutes. 5 minutes. Ah, c'est chaud. C'est chaud. C'est trop vite. Mais c'est bien, c'est bon signe. En vrai, c'est bon signe. Ça veut dire que c'est globalement un bon épisode. Parce que ça passe vite. Après, ça passe vite parce qu'il y a beaucoup d'éléments. Encore une fois, il y a beaucoup d'éléments. On nous explique très rapidement. Hein. Comme par exemple le Blood Véné à la fin. Le pouvoir de ces Quincy et des Stern Riders qui peuvent du coup soit passer en mode offensif ou défensif. C'est très intéressant et important parce que on l'a vu Byakuya Renji combattre Asnod et il l'a fait hein, en soi. Ce côté défense et offense. Et c'était assez important quand même de le savoir parce que tu peux pas faire les deux en même temps. Mais il l'a expliqué très rapidement en mode. Mais bon. Au moins, ça a été expliqué à peu près et très visuellement. Non mais c'était un épisode un peu frustrant, hein, j'avoue. Mais c'était un kiff. Frustrant parce que ça va vite. Ça va vite, hein. Mais en même temps, on est en train de voir la déchéance du Siratai. Et de la Soul Society en général. Ils se croyaient intouchables. Et là, en fait, comme ils l'ont présenté, en fait, ils ont l'air banals. Ils se font maîtriser. Je sais pas si on se rend compte là. Il n'y a aucun mec qui vraiment a pris l'avantage. Je mets 20 sur 20 sur l'épisode. Non, moi je mettrais pas 20 sur 20. Si je reste objectif. 24 d'habitude. Ok, donc ça veut dire qu'ils ont juste mis 2 minutes de récap quand même. Hein. On a perdu 2 minutes d'épisode. Et en plus, on a perdu 2 minutes d'épisode pour au final faire en sorte de mettre 6 chapitres encore. Ouais, c'est compliqué là. Hein. Alors, on va revenir sur l'épisode. J'ai envie de faire une petite analyse, on va dire, à chaud. Moi, je trouve que ça va. Voilà, ça va encore un peu trop vite. Hein. Je suis désolé. Heureusement, je trouve que moi, ce que j'aime bien dans cette partie-là, c'est le traitement qui a été fait à Asnot et à Byakuya, qui pour moi, et d'ailleurs dans le manga, c'est le moment où on voit le plus, on les voit ces deux-là. Et c'est vrai que le traitement a été fait sur ces deux-là, et c'était sympa, surtout sur Byakuya, où je trouve qu'on l'a saucé comme d'hab, on l'a bien représenté, on l'a bien mis en avant. Et Byakuya, c'est vrai qu'il a ce petit truc un peu noble qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais c'est vrai qu'il est classe. Et ça m'a fait plaisir de le retrouver, du coup, Byakuya, à ce moment-là. Après, j'ai trouvé un peu dommage tout l'aspect derrière du vol du Bankai, où au final, ça s'est passé très très vite. J'aurais imaginé une mise en scène un peu plus, je sais pas, un peu plus longue, mais un peu plus impressionnante peut-être. Là, en mode, ils ont fait leur Bankai et ça s'est désintégré en 2 secondes. Paf paf, dans le médaillon, allez, ciao, bonne, tu vois. Genre, on rentre à la maison. Et du coup, j'ai l'impression que c'est en mode, c'est emballé, c'est pesé, tu vois. Alors que j'aurais imaginé un peu plus, tu sais, c'est l'anime, tu vois. Tu peux te permettre de faire un truc un peu plus, un peu plus bordélique, quoi. Un peu plus waouh, tu vois. Voilà. Après, la fin, par contre, j'ai bien aimé finalement. La fin avec du coup Ichigo et notre ami hein, qui en fait j'aime bien le désespoir, comment est représenté le désespoir et on le voit aussi à travers quand Asnot il combat les petits Shinigami, on va dire nuls quoi. On le voit le désespoir à travers les yeux de ces Shinigami. Après c'est pas anodin, j'en dirai pas plus parce que pour l'instant il n'a pas été présenté le Asnot. Mais c'est pas fait de manière anodine quoi. Mais voilà, je trouve effectivement par contre ouais, ça va vite hein. Ça va vite mais bon après c'est normal, je pense c'est une phase. Putain là par exemple, j'avais pas vu mais que dans les rochers on le voit en fait en reflet le mec. C'est pas mal en vrai. Mais ouais. Mais ça on peut rien y faire, et par contre c'est toujours aussi gore, c'est un régal dans le sens où c'est réaliste, c'est ce qui se passe dans le manga, ils arrivent, ils perdent pas de temps. Hein. Ils sont pas là pour faire on l'a vu hein. Kuraku, il pensait que en face c'était un mec tranquille, il pouvait discuter comme il a fait avec Stark. Non, il a perdu un œil. Voilà. Et c'est ça qui est intéressant aussi. Non, ouais, j'ai hâte de voir. Voilà, j'ai hâte de voir cet homme encore plus, parce que franchement, il a ce côté perturbant, il a ce côté unique du perso qu'on attend d'un perso un peu méchant du coup. Et pour l'instant, c'est lui qui me fait plus plaisir aussi en anime. Et donc à voir comment ça va être.
Mais ouais, Kyoraku, je pense que vous attendiez peut-être pas, pour ceux qui regardaient que l'anime, ils ont vu ça aujourd'hui, je pense qu'ils s'attendaient pas que Kyoraku perde un œil, parce que là c'est pas juste, il a une blessure, hein, il a perdu son œil, c'est fini. Donc sur un mec comme ça, tu te dis, voilà. Donc c'est quand même chaud. Et voilà, donc après globalement, effectivement, y a eu pas beaucoup d'échanges au final. Hein. Mais après, idem, hein, dans le manga, on n'a pas beaucoup d'échanges non plus. Faut dire ce qu'il y a. Hein. Dans le manga, en fait, ça va vite. Hein. Entre les cases, on nous montre 4-5 capitaines, on nous montre de manière différente, des plans différents. Là, ils l'ont fait de la même manière. Ils ont rajouté, il me semble, des petites scènes d'échange qu'on n'avait pas dans le manga, pour rendre un peu plus dynamique quand même. Mais c'est vrai que pour l'instant, il y a beaucoup de différents plans sur différents personnages. Donc on a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup d'échanges, mais c'est ce qui se passe. Finalement, il n'y a pas match en fait. Il n'y a pas match. Là, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il n'y a pas match. Voilà, à part Ichigo, qui lui, pour le coup, il fait son match. Tranquillement, l'autre il panique, mais voilà. Mais bon, il est pas encore mort, hein, l'autre. Hein. Il est toujours vivant, malgré qu'il ait un petit trou dans le bide là. Il est toujours vivant, hein, cet enfoiré. Intuable, le mec. Mais c'est ça qu'on aime, les ennemis qui prennent du temps. Donc voilà, donc pour la partie YouTube, on va s'arrêter là sur on va dire la petite review à chaud. Moi je dirais que l'épisode, il est, pour moi il est bien, mais il est pas exceptionnel. Il est bien, mais je m'attends à plus quand même dans l'avenir, on va dire, à l'avenir, sur ce genre de scène de combat. Mais après, je pouvais m'y attendre un petit peu parce que ça pourrait être compliqué de gérer tout ce beau monde, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de personnages. Donc à voir comment ils vont gérer la suite. Parce que la suite est importante, donc il y a intérêt que ce soit incroyable. Mais bon, je pense que je me fais pas de soucis. Ils doivent faire aussi des choix un petit peu, je pense, par épisode. Ils peuvent pas c'était clair, ils pouvaient pas se permettre de faire 13 épisodes masterclass sur masterclass. C'était trop compliqué, à mon avis. Et ils ont dû mettre un peu plus de ressources ailleurs, des fois. Donc par exemple, pour l'épisode 6 et 7, pour moi, ils devront, à mon avis, les épisodes seront un cran au-dessus, peut-être. Et j'espère. C'est en tout cas l'exigence que j'ai. Mais là, je trouve que c'est bien, c'est un bon 14-15. Moi, je mettrais ça parce que en vrai, il retrace ce qu'on a lu dans le manga. Et je m'attendais juste à plus, quoi. 14-15, ça me paraît pas dégueu. Mais voilà, moi, je reste objectif, tu vois. Faut pas non plus que ma subjectivité de fan prenne le dessus. Mais voilà, il faut être des fois objectif. Mais bon, ça reste toujours un plaisir de voir du Bleach. Hein. Moi, à chaque fois, je me dis... Et par contre, les OST, je le répète, hein, les OST, toujours bien choisis. Toujours bien choisi, que ce soit les OST en mode un peu allemand là, soit les OST qu'on retrouve, comme on a vu juste avant là, l'OST un petit peu catastrophique, l'OST de tristesse, l'OST que tu sens que ça va mal se passer, elle a été placée au bon moment, c'était parfait. Donc non, franchement, au niveau musical, il n'y a pas à dire, c'est vraiment du haut niveau, comme on connaît en fait avec Bleach. Maintenant voilà, on attend la suite, on attend des choses. Après c'est peut-être aussi le fait que moi je suis un lecteur, j'ai lu le manga, j'ai lu la fin, je sais ce qui se passe, donc je m'attends à des choses. Mais moi j'ai envie de savoir aussi des fois des avis je sais pas si dans le chat il y en a qui ont découvert cet épisode par exemple. Qu'est-ce que vous, en tant que découverte, peut-être pour vous ça a été suffisant parce que déjà il y a plein de choses qui se passent à l'écran, donc pour vous ça fait beaucoup d'infos. Mais effectivement après, un anime ça s'adresse à ceux qui ont lu aussi. Et à ceux qui découvrent, donc c'est compliqué après que les deux soient contents à mon avis, mais ça peut arriver. Hein. Il y a des animes qui arrivent à faire en sorte que les deux types de publics soient complètement conquis. Hein. Comme on l'a été à l'épisode 1 et 2 aussi, et après un peu moins sur le 3, et là le 4 ça reste sur la même lignée que le 3. Mais voilà. Il est pas mal en vrai, faudra juste revoir pour mieux comprendre les infos, mais sinon je trouve ça va moi. Il y a beaucoup d'infos, c'est vrai que ça c'est un truc qui est quand même compliqué, et au lieu de faire un récap de merde, parce que pour moi, le récap, franchement, ça sert à rien. Le récap là, il sert à rien. Autant faire un récap plutôt explicatif. Mais pas vraiment un récap du coup, c'est juste une partie info au début, en mode on vous le rappelle, les Quincy ça fait ça, leur pouvoir c'est ça. Et on te le rappelle, tu vois, pour être sûr que t'as bien capté. À la limite, tu vois. Mais pas un récap sur l'épisode 1, 2 et quasiment la moitié du récap sur l'épisode 3 qu'on a vu la semaine passée, quoi. Parce que là je vous le dis, hein, parce que je pense que certains vous n'êtes pas prêts, mais pour ceux qui découvrent encore. L'arc final, faudra s'accrocher les gars. Faudra s'accrocher, il y aura beaucoup d'infos, et il y aura beaucoup de... Ce ne sera pas des combats simples, on va dire. Il y aura des combats, il faudra un peu réfléchir. Il y aura un peu de la réflexion à faire. C'est pas... Voilà, on parle de Bleach, ça a toujours été comme ça, on dirait pas. Peut-être pour certains, ils se disent, mais non, c'était simple, c'était easy à comprendre. Pas tant que ça pour certains. Donc, il faut aller vraiment profond, et cet arc-là, il y a pas mal de
petites infos, de petites compétences de combat qui vont pas être si simplistes, et faudra un petit peu voilà, faire l'effort de comprendre. Et pour l'instant, on a pu le voir avec le Blood Véné, qui a été à peu près expliqué, mais tu vois que c'est quand même un truc important à comprendre. Si tu comprends pas déjà ça, tu vois, tu te dis, t'es déjà perdu. Mais voilà. Donc voilà, donc moi je pense que c'était pas mal. J'ai clore la vidéo là-dessus, et en même temps je pense le live les gars. Mais en tout cas pour ceux qui sont sur YouTube, je vous le rappelle, tous les lundis, du coup entre 21h et 21h30 normalement, il y a le stream du coup sur Bleach, et du coup on se retrouve à chaque fois pour se faire plaisir sur l'épisode, et voilà, et on le juge comme on aurait jugé n'importe quel anime, même si c'est notre manga de cœur, et moi ça me fait toujours un plaisir de vous retrouver sur ce genre d'épisode, parce que Bleach c'est quand même unique, et ça fait toujours un passement au cœur de dire putain mais lundi c'est Bleach, enfin ça me fait trop plaisir de me dire ça, tu vois, malgré comment, et peu importe comment ça se passera l'épisode, tu vois, je suis quand même content de pouvoir le voir chaque lundi un épisode de Bleach quoi, c'est trop bien, c'est trop bien. Bref, allez, ciao à tous, donc sur YouTube et sur Twitch je fais en même temps du coup les gars, et on se dit du coup on se donne rendez-vous à demain pour du scan One Piece et épisode de Chainsaw Man, hein, si je dis pas de bêtises, si je suis bon, ouais c'est ça. Donc à demain les gars, donc merci à ceux qui sont passés, ça fait toujours plaisir, et voilà, vive Bleach, allez, ciao à tous, merci encore.